Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 16 consacré à Darktable. La différence fondamentale qu'il y a entre un professionnel et un amateur de la photographie, c'est que le professionnel en vit et que l'autre pas. Et parce que l'un en vit, il a dû à un moment donné de son existence se poser certaines questions liées aux contraintes de son métier. Contraintes qui ne sont pas si éloignées lorsque l'on y réfléchit à celles d'un amateur. Darktable est ce que l'on appelle un dérotiseur capable de gérer un workflow. En d'autres termes, un logiciel capable de gérer une grande quantité de photos en même temps. Que vous organisiez un shooting studio à la maison et que vous rameniez ainsi dans votre ordinateur 250 photos, il y a de fortes chances pour vous retrouver dans la même situation qu'un Brenizer qui reviendrait d'un mariage prestigieux de New York avec dans la besace de sa carte mémoire 250 photos. Pardonnez-moi d'insister, mais c'est arithmétiquement implacable. 250 photos égale 250 photos. Je ne sais pas si c'est lié à un complexe d'infériorité, mais certains amateurs ont la fâcheuse tendance à se servir d'un logiciel comme Darktable au cas par cas, image par image. Alors que Darktable met à leur disposition des tas d'outils capables de doper, pardonnez-moi la grossièreté, leur productivité. Je tiens à dire à tout amateur qui regarderait cette vidéo que comme le professionnel, l'amateur a droit à plus de productivité, car après tout, son temps est aussi précieux que le sien. Nous allons, une fois n'est pas coutume, faire quelques pas en arrière et revoir certains outils que Darktable met à votre disposition pour doper votre productivité et augmenter votre flux de travail. Vous allez voir que Darktable regorge de petits trucs qui vont vous faire gagner un max de temps. Dans Darktable, vous pouvez créer des pré-réglages, mais dans Darktable, vous pouvez aussi créer des styles. Je vous disais en introduction qu'un professionnel était une personne qui s'était posé certaines questions. Et si nous prenions 2 minutes pour nous poser les mêmes. Sincèrement, depuis que vous utilisez Darktable, combien de fois avez-vous exporté une série de photos dans votre dossier Mes images en JPEG 8 bits, qualité 100%, taille d'origine? Combien de fois encore avez-vous sélectionné tout ou partie de votre collection pour l'exporter sur votre galerie Flickr ou Google+? Combien de fois enfin, comme c'est le cas dans ce menu exportation de la sélection, avez-vous sélectionné quelques photos pour les envoyer par email au format JPEG 2012 bits, qualité 50%, afin de les partager? À chaque fois que vous recommencez le même réglage, vous perdez du temps. Vous perdez du temps sur votre production et vous perdez du temps sur votre flux de travail. Non seulement vous perdez du temps, mais vous prenez le risque de recommencer votre réglage en oubliant certains paramètres. Dès lors que vous avez fait un réglage dans un menu qui vous convient, enregistrez-le. Vous pouvez le faire partout dans Darktable, dans tous les menus et dans tous les onglets, à chaque fois que vous rencontrerez ce petit pictogramme. Il vous suffira de cliquer dessus, de créer un nouveau pré-réglage et de le nommer. J'ai par habitude d'exporter mes photos sur mon bureau en JPEG 8 bits, qualité 100%, taille d'origine. J'ai donc créé un petit pré-réglage qui s'appelle Export plein format bureau. Je vais cliquer sur cette ligne, mais observez bien le menu exportation de la sélection. Clic, instantanément, je récupère la totalité de mes paramètres et il me suffit d'exporter là ou les images que j'aurai sélectionnées. Car bien entendu, cette opération intelligente sera performante pour une photo ou pour 250. Si par exemple, vous avez pour habitude de faire du shooting de photos, studio à la maison et que vous sélectionnez vos photos selon certains critères, enregistrez le type d'objectif souhaité, l'ouverture, la sensibilité, voire le type de boîtier, et enregistrez votre pré-réglage. Vous le réutiliserez comme ça à chaque fois que vous en aurez besoin et vous aurez le résultat de votre souhait instantanément. Si par exemple je sélectionne un DNG, un fichier RAW quelconque, je vais prendre par exemple celui-ci et je vais me rendre dans la chambre noire. Si j'ouvre le menu réduction de bruit, de profil par exemple, lorsque je clique sur la première ligne, Darktable met à ma disposition différentes options. Darktable est un logiciel intelligent, il a bien entendu reconnu mon boîtier, et il sait que le Pentax K5 a une plage de sensibilité allant de 80 à 51 200 ISO. Comme vous pouvez le constater, d'usine, Darktable me propose différentes options de façon progressive, en ISO, en me proposant 100, 200, 400, 800, 1600, etc. jusqu'à 51 200 ISO. Si par exemple, j'avais l'habitude de travailler à 1200 ISO f7, afin de garder un 80e de seconde en intérieur, toujours avec le même objectif
et toujours avec le même boîtier. Je serais bien embêté de réduire le bruit automatiquement, le bruit de profil, à 1200 ISO, car comme vous pouvez le constater, j'ai 800, j'ai 1600, mais je n'ai pas 1200 ISO. Il me suffirait à ce moment-là de régler le bruit, de redéfinir un profil et de l'enregistrer. Avouez que je n'aurais plus jamais à faire cette tâche et que le résultat serait instantané grâce au pré-réglage. Les pré-réglages sont très importants dans Darktable, ils vous font gagner énormément de temps. Nous allons nous livrer à un petit exercice. Je vais par exemple cliquer sur Equalizer et je vais créer un nouveau pré-réglage. Je vais l'appeler test et vous montrer quelque chose. Je valide. À partir du moment où j'ai créé un nouveau pré-réglage, je vais le retrouver dans ma liste. Vous voyez que le nouveau pré-réglage test a été créé. Si je veux le supprimer, je peux cliquer par ce petit bouton, mais parfois, en fonction des menus, vous ne pouvez pas spécialement le faire. Si vous voulez vous séparer d'un pré-réglage que vous avez fait, la meilleure solution reste encore de vous rendre dans les préférences générales du logiciel, d'aller dans l'onglet pré-réglage et de vous rendre sur le menu dans lequel vous avez créé votre pré-réglage. En l'occurrence, pour celui-ci, il s'agit de l'equalizer. Vous voyez qu'en bas, je retrouve mon pré-réglage test. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche supprime du clavier, je valide, et mon pré-réglage est supprimé. Pour m'en convaincre, il me suffit de cliquer et vous voyez que mon pré-réglage aura disparu. Les pré-réglages sont très importants dans Darktable. Je vous encourage vivement à les explorer, à en créer le plus possible, car vous allez voir qu'ils vont vous rendre énormément de services et augmenter votre flux de travail. Dans Darktable, on peut créer des pré-réglages, mais on peut créer des styles. Et là, en ce qui concerne les styles, Darktable met à votre disposition une véritable force de frappe qui va vous permettre d'accomplir des choses absolument merveilleuses. Lorsque vous chargez une image dans la chambre noire afin de la retoucher, voilà ce qui se passe. Votre image se retrouve au cœur de votre fenêtre de visualisation, vous allez à votre droite dans les modules de Darktable faire votre petit marché et aller y chercher les réglages qui vous intéressent, vous appliquez vos réglages, puis vous retournez dans l'onglet table lumineuse, afin de faire de cette image ce que bon vous semblera. Nous allons nous livrer à une petite expérience. Je vais sélectionner le module Equalizer et aller dans les pré-réglages pour sélectionner clarté. Je clique et vous voyez qu'instantanément, le pré-réglage de clarté a bien été utilisé sur mon image. Je vais aller maintenant dans les modules de base, aller dans mon module exposition et je vais gaver l'exposition de mon image. Vous voyez que l'exposition a bien été dopée sur mon image, le réglage a bien été appliqué. À chaque fois que je crée un réglage dans un des modules de Darktable, automatiquement dans votre historique, Darktable vous crée une ligne. Cette ligne correspond à la tâche que vous venez d'effectuer dans un des modules de Darktable. Je me suis bien donc servi de l'equalizer en premier, puis du module exposition. Si maintenant je sélectionne le module contraste, luminance et saturation et que je dope la saturation de mon image, vous voyez que la saturation a bien été dopée et que Darktable m'a bien créé une troisième ligne contraste, luminance et saturation. Souvenez-vous, lorsque j'ai utilisé le module equalizer, je ne me suis pas servi d'un réglage manuel, je suis allé chercher un pré-réglage. Vous vous en rappelez? En revanche, en ce qui concerne le module exposition et contraste, luminance et saturation, je me suis servi d'un réglage manuel. Si, par exemple, la combinaison de ces trois paramètres vous donne un réglage que vous voulez immortaliser, vous allez pouvoir créer, grâce au petit pictogramme placé à côté de Compressile historique, ce que l'on appelle un style. Un style est une sorte de super pré-réglage qui va récapituler en un seul fichier la totalité des actions que vous aurez fait sur la totalité de votre image. Pas un module, mais la totalité des actions de la totalité des modules. Il va faire ainsi la somme de toutes les actions, et ce qu'elles soient à l'origine d'un pré-réglage ou d'un réglage manuel. Si je clique sur ce petit pictogramme, une fenêtre s'ouvre, me propose de créer un nouveau style. Ce style, je vais le nommer Tenta, par exemple, pour tentative. Allez, allons jusqu'à tentative, ne soyons pas feignants. Et observons ce qui se passe en dessous. Vous avez une petite colonne, inclure, en dessous de laquelle il y a des cases à cocher. Ces cases à cocher sont juste en face des lignes qui ont été créées dans votre historique. Vous l'aurez compris, dans votre nouveau style, vous pourrez exporter dans celui-ci tout ou partie des réglages. Ainsi, je peux exporter ce nouveau style juste avec le réglage de l'equalizer, et je peux le faire avec 2, voire 3 options.
Ceci est valable pour 3 options, mais valable si vous avez 25 réglages de la même manière. À partir du moment où on crée un style, c'est qu'on veut bien en créer un. Alors pourquoi avoir des cases sélectives? Eh bien tout simplement parce que l'onglet recadré par exemple est un très bon exemple. Parfois, vous pouvez décider que cet ensemble de réglages conviennent bien à une grande quantité de photos. En revanche, pour ce qui est du recadrage, c'est quand même un petit peu plus difficile à gérer, en série en tout cas. Donc on peut très bien imaginer que dans ma pile historique, il y ait une 4e ligne recadrée et que je ne sélectionne pas celle-ci afin de ne pas l'inclure dans mon nouveau style. Je l'enregistre et Darktable m'informe que le style tentative a été créé. Dans Darktable, et plus particulièrement dans l'onglet Table lumineuse, il existe un petit module absolument merveilleux qui va vous permettre de gérer et d'exploiter ces styles. Avant de nous rendre dans l'onglet Table lumineuse, je voudrais juste vous faire découvrir ou redécouvrir 2 petits boutons bien sympas. Le premier, celui-ci, est un accès rapide à vos styles. Si je clique dessus, vous voyez qu'instantanément, tous les styles présents dans mon ordinateur, et donc référencés sous Darktable, se retrouvent devant mes yeux. Je peux les faire défiler à l'aide de la modèle de la souris, mais vous voyez qu'en partie haute et basse, j'ai 2 flèches. Si je place le pointeur de ma souris dessus, je les fais défiler beaucoup plus vite. Je peux donc ainsi sélectionner le style qui m'intéresse. Je vais me rendre jusqu'à la lettre T et je vais bien entendu retrouver mon style tentative. À droite de ce petit bouton, vous avez un autre petit bouton. Un bouton dont on ne se sert pas très souvent et c'est vraiment dommage car c'est un bouton qui peut vous faire gagner énormément de temps. Comme la petite fenêtre de commentaires vous l'affiche, c'est un accès rapide au pré-réglage des favoris. Si vous avez l'habitude de vous servir de façon récurrente de certains modules, peut-être avez-vous eu l'intelligence de les placer dans le module favori. Dans l'onglet pardonnez-moi, favori. Ainsi, vous retrouvez les modules dont vous vous servez le plus souvent. J'ai placé à titre d'exemple, dans ce petit tiroir favori, 3 modules. Le module lumière d'appoint, égaliseur et réduction du bruit de profil. Je vais cliquer sur mon petit pictogramme et vous faire observer quelque chose. Vous voyez que j'ai bien l'égaliseur et j'ai bien la lumière d'appoint. Si je vais dans égaliseur, je vais pouvoir sélectionner tous les pré-réglages du menu égaliseur. Ainsi, je pourrais très bien sélectionner renforcer la netteté forte et cliquer dessus. Vous voyez que cela me permet sur les modules sur lesquels je me sers le plus souvent d'avoir accès rapidement à leur pré-réglage. Je peux bien entendu sélectionner ma petite lumière à point et sélectionner un assombrissement de moins 0,25 IL, ce qui est fait. Mais ce qui est étrange, c'est que dans mon tiroir des favoris, j'ai 3 modules et non 2. Le 3e, réduction du bruit de profil, n'apparaît pas lorsque je clique sur mon petit pictogramme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le module réduction de profil n'a pas de pré-réglage. Si je crée à titre d'exemple un nouveau pré-réglage que je vais nommer retest par exemple, voilà, que je valide, je le retrouverai bien entendu dans ma liste des pré-réglages. Et bien entendu, si je clique sur mon bouton d'accès rapide, là, j'ai une nouvelle ligne qui s'est créée, réduction du bruit de profil, et je vais pouvoir sélectionner mon retest. Allons faire tout de suite un petit tour dans la table lumineuse pour vous faire découvrir un module absolument extraordinaire. Depuis le tuto numéro 4, nous connaissons bien les modules de droite de l'onglet Table lumineuse. Nous n'allons pas revenir là-dessus, nous savons que c'est grâce à eux notamment que vous allez pouvoir sélectionner et manipuler une grande quantité de photos afin de faire du traitement par l'eau et d'optimiser votre workflow. Mais puisque nous parlons de style ce soir, avec votre permission, j'aimerais revenir sur 2 modules en particulier, le module style et le module développement. Ces 2 modules sont étroitement liés, mais ils ne font pas du tout la même chose. Il existe entre eux une petite subtilité qu'il vous faut savoir ou redécouvrir afin d'éviter de faire de grosses bêtises, notamment en ce qui concerne les styles. Dans le module style, vous avez une petite fenêtre à l'intérieur de laquelle, grâce à la molette de la souris, de l'ascenseur ou des flèches, vous faites défiler tous les styles présents dans votre ordinateur. En dessous, vous avez différentes options, cloner l'image et appliquer le style, créer, modifier, supprimer et enfin, importer et exporter. En ce qui concerne ces 2 dernières options, nous allons parler dans quelques minutes, mais nous allons nous concentrer sur celles qui sont au-dessus, celles pour lesquelles il risque d'y avoir du dégât si vous ne faites pas attention. Si par exemple je sélectionne une image et que je prends le style Fade Tones par exemple, il me suffit de double-cliquer et vous voyez qu'instantanément, mon image aura reçu le style Fade Tones. Un style, nous l'avons vu juste avant, est une sorte de récapitulatif d'une succession de tâches qui ont concerné votre développement. Si vous voulez supprimer sur votre image le style Fade Tones, vous allez vouloir supprimer en réalité le développement.
La logique aurait voulu que vous cliquiez sur supprimer ici dans le module style le style afin de l'enlever de votre photo. Mais si vous faites ceci, vous allez supprimer le style Fade Tones de votre ordinateur, car dans ce module, vous ne gérez que les styles. Si vous voulez supprimer l'application du style Fade Tone sur votre image, c'est dans l'onglet depuis l'onglet développement que vous allez devoir le faire, le module, pardonnez-moi. Si je clique sur supprimer dans le module développement, vous voyez que mon image revient à son état originel. En revanche, dans le module style, vous pouvez faire quelques petites choses qui concernent vos images et qui sont quand même très importantes. La première option, cloner l'image et appliquer le style, est plutôt bonarde quand vous avez des doutes. Si vous voulez tester des styles sur une succession d'images et garder votre image d'origine afin d'avoir toujours une source propre, cette option est très intéressante. Je la sélectionne avant d'appliquer mon style, je sélectionne une image, je double-clique, et là, Darktable m'a créé un groupe à l'intérieur duquel il y a ma photo d'origine, ma nouvelle copie, sur laquelle j'ai appliqué le style Fade Tones. De la même manière, si je veux supprimer le style Fade Tones de ma copie, je ne le ferai pas depuis le module style, mais depuis le module développement. Petite subtilité, j'ai supprimé le style Fade Tone sur ma copie, mais je n'ai pas supprimé ma copie, car la copie, en tant que telle, est différente du développement, qui est différent du style. Est-ce que vous avez compris un petit peu le cheminement? Voilà. Il vous suffit juste de faire attention à ne pas commettre d'impair en termes de confusion dans les modules entre eux. Si je veux appliquer un autre style, et que je ne décoche pas cette image, en double-cliquant, Darktable va me créer encore une nouvelle image, sur laquelle il aura appliqué le nouveau style et m'aura gardé ma copie. Vous voyez que mon groupe encerclé en jaune a grandi en taille et nous avons maintenant deux copies avec deux styles différents plus l'image d'origine. Nous savons bien que c'est depuis l'onglet Images, enfin le menu pardon, Images sélectionnées que nous allons dégrouper ces images afin de les séparer et de les distinguer. Vous l'aurez compris, grâce au bouton Créer, Modifier, Supprimer, vous allez créer, modifier ou supprimer des styles. En revanche, en ce qui concerne les paramètres de développement, vous les gérerez depuis le module développement. Puisque nous sommes dans ce module développement, laissez-moi vous montrer deux autres petites subtilités qui pèsent leur pesant de cacahuètes. Si par exemple je sélectionne cette photo en tant que développement et que je veux le copier sur une autre image, j'ai à ma disposition deux options, copier ou tout copier. Si je clique sur copier, Darktable va m'ouvrir une fenêtre à l'intérieur de laquelle seront listées toutes les tâches de développement contenues dans le style que j'ai appliqué sur mon image et me laissera donc le choix d'appliquer tout ou partie de ce style à l'image qui m'intéresse. Si je valide, je sélectionne une autre image et je clique sur coller et là, Darktable me réouvre encore une autre fenêtre avec les mêmes options en me demandant si oui ou non je suis bien sûr de vouloir coller la totalité de ces options. Si je clique sur valider, bien entendu, mon image suivante recevra la totalité des options que j'aurais sélectionnées. Si j'avais été sûr de moi et que je voulais bien appliquer par exemple ce style sur l'image suivante, à ce moment-là, c'est l'option tout copier que j'aurais sélectionné. J'aurais sélectionné mon image, destination, et j'aurais cliqué sur tout coller. Et là, Darktable ne m'aurait plus laissé le choix puisque je lui aurais confirmé, grâce à ces deux petits boutons, que je n'avais absolument aucune confusion dans ma décision ou dans mon choix pour appliquer la totalité du paramètre sur mon image de destination. Ce petit menu déroulant, empiler ou écraser, est important aussi. Si la photo source contient un développement que vous voulez appliquer sur une image destination, en cliquant sur empiler, les deux, comme son nom l'indique, vont s'empiler et donc l'image de destination recevra non seulement les paramètres qu'elle a, mais ceux qu'elle va recevoir. Elle aura donc, si par exemple dans l'image 1 vous avez du contraste et dans l'image de destination vous avez de la luminosité, en cliquant sur cette option vous aurez et la luminosité et le contraste. Si en revanche vous sélectionnez sur écraser, eh bien si elle avait de la luminosité et que la précédente en avait du contraste, eh bien une fois le paramètre appliqué, elle n'aura plus que du contraste puisqu'elle aura écrasé le précédent paramètre. Vous pouvez ici sauver sous la forme d'un fichier XMP les paramètres de développement afin de les exporter ou dans un autre logiciel afin de les exploiter, mais vous pouvez aussi, grâce à ce bouton charger, charger des paramètres de développement issus d'un autre logiciel, comme par exemple Rotherapy ou bien encore Darktable. Digicam, excusez-moi. Donc, aucune confusion possible, le développement se gère depuis le module développement et les styles
en tant que telle se gère depuis le module style. En ce qui concerne les deux dernières options, importer et exporter, elles vont faire l'objet d'un petit bonus ce soir, petit bonus pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous récompenser de votre fidélité. Ce petit bonus fait l'objet d'une spéciale dédicace à mon camarade Deville505, petit copain de Google+, qui m'aura inspiré ce tuto numéro 16. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma chambre noire, quand je clique sur le bouton d'accès rapide à mes styles, j'en ai beaucoup. Peut-être n'en avez-vous pas autant, mais figurez-vous que tous ces styles, je ne les ai pas créés, je les ai téléchargés. Certes, quelques-uns sont de mon cru, mais la majeure partie d'entre eux viennent des ressources de Darktable. Si vous vous rendez sur le site de Darktable et que vous cliquez sur Développement, Developers Wiki, vous allez accéder à une page qui va vous donner des liens d'informations, de développement, des liens sur des programmes bien particuliers. Et lorsque vous descendez jusqu'en bas, vous avez une rubrique qui s'appelle Darktable Style. Lorsque vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur une page à l'intérieur de laquelle il y a des tas de styles que vous pouvez télécharger. Sympa, non? Mais figurez-vous qu'il y a encore plus sympa. Depuis quelque temps, est né un site qui s'appelle dtstyle.net et qui vaut son pesant de cacahuètes. Dans ce petit site, vous avez accès à tous les styles que vous pouviez télécharger sur la page précédente, mais avec une petite subtilité graphique qui est très importante. En effet, dans le bandeau supérieur, vous avez 4 images, des images sources, des images d'origine, qui restent fixes sur votre page. A l'aide de la molette de votre souris, vous pouvez faire défiler tous les styles qui sont proposés au téléchargement, et ainsi les comparer aux images d'origine afin de voir quel est le rendu du style que vous voulez télécharger. Au-dessus de chaque fenêtre de style, vous avez un bouton qui vous permet de télécharger le style, mais il y a bien plus malin à faire. En haut de la page, vous avez un bouton qui s'appelle Download All. Lorsque vous cliquez dessus, votre système vous permet d'enregistrer un petit pack, le pack V17, à ce jour, un pack de styles pour Darktable. Vous cliquez sur Enregistrer, celui-ci se retrouve dans votre dossier téléchargement, sous la forme d'une archive. Cette archive, il ne vous reste plus qu'à l'extraire, la voici. Elle se retrouve sous la forme d'un dossier classique. Lorsque vous cliquez à l'intérieur, vous retrouvez tous les styles que vous venez de télécharger. Que faire maintenant? Vous vous rendez dans Darktable, vous allez dans l'onglet Table lumineuse, et vous allez cliquer sur Importer. Là, vous vous promenez dans votre petite arborescence et vous allez chercher votre dossier Pack Style. Vous faites un CTRL A sur tous les styles proposés dans ce dossier et vous faites ouvrir. Ces styles vont se retrouver dans votre fenêtre et vous allez pouvoir en jouir immédiatement. Petite observation, à côté du bouton Importer, mes amis, il y a un bouton qui s'appelle Exporter. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez faire le contraire. Vous allez pouvoir exporter un style, soit que vous avez téléchargé, soit que vous avez créé. Je vous rappelle que nous utilisons Darktable tous les jours grâce au bon cœur, à l'énergie et à la disponibilité de développeurs qui donnent beaucoup de leur temps pour vous offrir ce logiciel. Ce qui est valable pour Darktable est valable pour LibreOffice et pour bien d'autres. Certains développent, d'autres font de la création graphique, d'autres font encore de la traduction. Si vous n'avez pas de compétences particulières pour aider la communauté, peut-être pouvez-vous le faire au travers de styles que vous allez créer. Si vous en avez créé de sympa, soyez chouette, uploadez votre style et rajoutez-le à la base de données de style de Darktable. Vous pourrez ainsi apporter votre pierre à l'édifice du libre et l'édifice de la communauté de Darktable qui, quand on y réfléchit, nous le rend chaque jour tellement bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 16. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, c'est très bon pour le référencement. Allez, abonnez-vous. À bientôt, salut, bye bye.